Bonjour à tous, c'est Romain et aujourd'hui je vais vous parler du Pixel 4. Google vient d'annoncer les Pixel 4 et Pixel 4 XL, ces tout nouveaux smartphones haut de gamme qui font partie bien sûr des produits made by Google. Ces deux nouveaux pixels succèdent aux Pixel 3 et Pixel 3 XL qui se sont particulièrement illustrés sur la photo. J'ai pu prendre en main les Pixel 4 et Pixel 4 XL en avant-première quelques jours avant l'annonce officielle et je vous propose donc de découvrir les 4 grandes nouveautés, les 4 grandes améliorations apportées sur ces Pixel 4 et Pixel 4 XL. Bon, pour faire plus simple dans la vidéo, je parlerai de Pixel 4, sauf quand il faudra les distinguer tous les deux pour notamment la taille d'écran par exemple. Premier changement, le design. Les deux nouveaux Pixel 4 changent complètement de look. On retire le design biton avec au dos du verre brillant et du verre mat. Alors que la plupart des constructeurs s'orientent vers du verre mat, Google, lui, a décidé de proposer deux smartphones en verre brillant. Alors on connaît les qualités et les défauts de ce type de verre. La qualité, c'est que c'est très joli, mais le défaut, c'est que ça marque énormément les traces de doigts. En revanche, la bonne idée, c'est que les contours, eux, sont mat et que la prise en main est donc meilleure. Évidemment, l'élément qu'on va voir en premier au dos du smartphone, c'est le module photo. Google opte pour un double capteur, alors qu'auparavant, il n'y en avait qu'un, et il le loge dans un carré, comme on a pu le voir sur l'iPhone 11 Pro. Et je reviendrai juste après sur la partie photo. Pour l'instant, on reste sur le design. L'écran, bien évidemment, va participer au design global du smartphone. Alors, le Pixel 4 a un écran de 5,7 pouces et le Pixel 4 XL a un écran de 6,3 pouces. Les deux dalles sont des dalles OLED, bien entendu. Et Google inaugure une dalle avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Excusez-moi, je ne comprends pas. Alors, c'est déjà quelque chose que OnePlus propose sur les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Mais Google va un petit peu plus loin et propose en fait une fréquence d'affichage qui peut être modulée et qui se fait automatiquement. L'affichage va passer du 90 Hz au 60 Hz selon l'utilisation que l'on fait du smartphone et il va s'adapter pour proposer l'affichage le plus optimal qui va à la fois contribuer à un confort d'affichage mais aussi à une économie d'énergie. Et ça, c'est particulièrement bien vu puisque le défaut du 90 Hz sur les smartphones de OnePlus, c'est qu'il consomme beaucoup d'énergie. Et puis avec Ambient EQ, eh bien, Google va proposer d'adapter encore mieux l'affichage selon l'environnement dans lequel on se trouve. Donc si l'environnement est très lumineux, par exemple, il va baisser la luminosité, il va changer la colorimétrie, il va adapter les contrastes, enfin tous les éléments d'affichage pour que le confort de l'écran soit optimal. Donc lors de notre première prise en main, on a été plutôt impressionné par la qualité d'affichage de l'écran des Pixel 4. C'est vraiment fluide, c'est vraiment beau, ça a l'air bien équilibré. Alors bien sûr, il faudra faire un test plus poussé pour pouvoir vraiment comparer cet écran avec ceux des références du marché. On pense par exemple au Galaxy Note 10 Plus, à l'iPhone 11 Pro ou encore au OnePlus 7T et 7T Pro. Donc ça demandera un test plus approfondi qui arrivera bientôt, bien sûr. On notera quand même que Google n'est pas le champion de l'intégration de son écran. On a toujours deux bordures au-dessus et en dessous de la dalle qui sont quand même assez épaisses, alors que la plupart des constructeurs font un effort pour réduire ces bordures. Alors on peut comprendre que la bordure supérieure soit assez épaisse parce que Google inaugure une nouvelle technologie et ça j'y reviens tout de suite après. Mais sur le menton, le constructeur aurait pu faire un petit effort et opter pour un design plus proche de l'iPhone. Depuis l'iPhone 10, Apple nous a montré qu'avec Face ID, eh bien, en bas, comme il n'y a plus de lecteur d'empreintes, il y a la possibilité de réduire au maximum la bordure. Là, Google ne l'a pas fait, c'est un petit peu dommage. Et j'en viens maintenant à la principale nouveauté, la vraie innovation de ce Pixel 4, c'est le Face Unlock. Google va inaugurer pour la première fois une technologie comparable à Face ID. C'est le seul constructeur à le proposer aujourd'hui. C'est donc un système ultra sécurisé. C'est ce qu'on avait découvert sous le nom Project Soli. Cette technologie est désormais officielle et elle va donc remplacer tous les systèmes de sécurité. Il n'y a plus de lecteur d'empreintes sur ces Pixel 4. Il y a uniquement cette reconnaissance faciale ultra perfectionnée. Elle a quand même nécessité 5 ans de développement et Google y a ajouté quelques fonctionnalités bienvenues. On pense donc à Motion Sense. Motion Sense, c'est en fait une fonction qui va permettre de contrôler le smartphone par des gestes à distance. Alors sans la tester, ça peut sembler gadget pour certaines choses, mais ça semble aussi très utile pour d'autres. Par exemple, on peut contrôler sa musique à distance en mettant juste la main devant le smartphone pour stopper la musique. On peut balayer de droite à gauche pour aller à la musique suivante. Et on peut aussi faire ça sur d'autres applications. Plus gadget, Google a signé un partenariat avec
Pokémon et propose donc nativement des fonds d'écran animés avec des Pokémon. Et lorsqu'on fait coucou au petit Pokémon, eh bien celui-ci s'anime et répond. Alors c'est vraiment gadget et en plus ça doit énormément consommer d'énergie, mais bon, c'est la petite feature fun de chez Google. On sait très bien que dans cette entreprise, eh bien parfois ils font des choses un petit peu loufoques. Alors on a hâte de voir ce que donne cette technologie de reconnaissance faciale, parce que Google promet que la reconnaissance est vraiment très efficace, voire meilleure que Face ID, puisqu'elle serait capable de détecter le visage sous des angles qui sont plus improbables ou des angles partiels où on n'a pas complètement tout le visage, mais que ça reste extrêmement sécurisé, et puis que l'angle aussi de détection est beaucoup plus large et qu'on peut se faire détecter par exemple avec un smartphone posé sur la table sans que l'on ait besoin à le dresser. Donc on a hâte de comparer ça à Face ID. Alors rapidement, eh bien, je vais aborder les nouveautés de la fiche technique. On a le Snapdragon 855 et non le 855 Plus, et on se demande vraiment pourquoi. Ce processeur de Qualcomm est accompagné de 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Et pour l'autonomie, le Pixel 4 embarque une batterie de 2800 mAh alors que le Pixel 4 XL embarque une batterie de 3700 mAh. Évidemment, ils sont compatibles avec la recharge rapide, la recharge sans fil. Et enfin, quatrième et dernière nouveauté, l'appareil photo, bien sûr, puisque Google est la référence sur le marché depuis l'année dernière. On peut dire tout ce qu'on veut, le Pixel 3 ou Pixel 3 XL était vraiment excellent sur la partie photo et le constructeur a d'autant plus de mérite qu'il a intégré un seul capteur sur ses précédents smartphones. Avec le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, le constructeur va plus loin et intègre donc un double capteur. On a un capteur de 12,2 mégapixels avec un objectif qui ouvre à f1,7 avec une stabilisation optique et une stabilisation logicielle. Et ce capteur est donc accompagné d'un téléphoto avec un capteur de 16 mégapixels, un objectif ouvrant à f2,4, une stabilisation optique, une stabilisation logicielle et à l'avant, Google opte pour un capteur de 8 mégapixels avec un objectif ouvrant à f2. Bien évidemment, Google a surtout travaillé sur son algorithme de traitement. C'était grâce à cela que le Pixel 3 et le Pixel 3 XL s'étaient hissés parmi les références du marché sur la photo. Eh bien, le constructeur a encore travaillé et apporte de nouvelles fonctionnalités. Alors, de ce qu'on a vu, l'appareil photo a l'air encore une fois complètement dingue, mais ce n'était qu'une prise en main et on attend de faire un test plus approfondi pour vraiment se prononcer. Mais les clichés en basse lumière semblent encore mieux qu'auparavant, alors que Google était déjà une référence en la matière. Et l'ajout d'un second capteur photo permet aussi d'améliorer la qualité des portraits qui, là, encore une fois, semblent vraiment bluffants. Google dit avoir amélioré la fonctionnalité Night Sight, donc qui va permettre de prendre des photos de nuit. Et il inaugure également une fonctionnalité astrophoto qui va permettre de faire des photos des étoiles et du ciel la nuit avec une qualité d'image particulièrement impressionnante. Nous, on a vu quelques clichés. Alors, on ne sait pas vraiment si ces clichés ont été pris avec les smartphones que l'on a pris en main ou si ce sont des photos préchargées. Donc, on ne se prononcera pas pour le moment. Mais si c'est bien des photos prises avec le smartphone, c'est vraiment bluffant de ouf. Vraiment de ouf. Et enfin, Google apporte une fonction qui est vraiment très intéressante. Grâce à la puissance de calcul du processeur, eh bien, le constructeur a réussi à afficher en temps réel, lors de la prise de la photo, le rendu final avec le HDR inclus dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une photo habituellement et que le HDR va entrer en ligne de compte, eh bien, on a ce qu'on voit sur l'écran au moment de prendre la photo et puis lorsqu'elle est traitée, ensuite on a un résultat légèrement différent. Eh bien là, on aura directement au moment de prendre la photo le résultat final. Et ça, c'est plutôt impressionnant. Donc pour le moment, ces deux nouveaux Pixel 4 ont tout pour séduire. Alors bien sûr, le design, c'est pas vraiment le point fort de Google, on le sait, il y a toujours des designs assez originaux, ça plaît ou ça ne plaît pas. Bon, moi personnellement, ça me va, j'aime plutôt bien le design des pixels, mais bon, je comprends qu'il y en ait qui n'aiment pas du tout. Mais surtout, Google met à profit son expertise logicielle avec un smartphone forcément sous Android 10, avec une optimisation du système qui est quand même exemplaire. C'est vraiment le smartphone pensé par Google pour les utilisateurs de services Google. Et il y a également un gros travail logiciel sur la partie photo. C'est bien entendu ce point qui va être intéressant lors de notre test complet et également la toute nouvelle technologie de reconnaissance faciale. Alors c'est d'autant plus intéressant que Google baisse les prix de ses smartphones pour cette année. Le Pixel 4 et le Pixel 4 XL seront disponibles dès le 24 octobre. Le Pixel 4 sera proposé à 769 € et le Pixel 4 XL à 899 €. Alors si le modèle le plus grand commence à chiffrer un petit peu, eh bien le Pixel 4 à 769 €, c'est vraiment un super smartphone puisqu'il vient
par exemple se positionner face à un OnePlus 7T Pro, et même si le processeur c'est pas le 855 Plus, eh bien le Pixel 4 a d'autres arguments à faire valoir, notamment celui de la photographie. Et sur ça, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que l'année dernière, aucun smartphone n'a réussi à concurrencer le Pixel 3. Est-ce que les Pixel 4 vont devenir les nouveaux rois de la photo? Eh bien, on le saura dans quelques jours, le temps de tester tout ça. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'une première prise en main du Pixel 4 et du Pixel 4 XL. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne juste ici et à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à tous pour votre fidélité, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!